très chers aventuriers, vous avez traversé le tunnel de Teruanga en direction de la vallée d'Onamia, où, d'après Olaf Benjamin, serait censé se trouver la nécropole perdue des Adans, lieu où se situerait peut-être la chose ou la conscience, ou peu importe ce que cet élément puisse être, tous les Vaadrines, et donc peut-être la solution pour endiguer enfin cette menace. Et on avait terminé la session sur la sortie du tunnel, et vous qui arriviez ainsi dans la vallée d'Onamia. Alors moi je dis que c'est soit là, ou bien soit là, ou soit là. On voit ça, hein, Mhm. où on est, je pense. Ouais, alors justement, alors les distances sont à l'échelle, mais pas forcément vous, hein, vous n'êtes pas des géants. Sans blague. Ni voilà, ce que vous voyez ici est à peu près dans ces distances-là. Ok, donc c'est à 1 km Il y a 200 de 1 Lucie. Et c'est À peu près. 200 de moi. Ah, mais mon dieu, quelle horreur! Qu'est-ce qu'on nous avait dit sur les Je peuplades suis à 274 mètres de la peste. Mec, il y a 280 mètres entre moi et le Pérezeb. J'ai fait exprès de mettre chacun un Nico, donc vous faites pas chier. C'est bon les copains. Les peuplades qui vivent ici, tu dis? Tout à fait. À une époque, il y avait effectivement une peuplade oblivienne, mais aujourd'hui, a priori, à part des missions d'exploration, personne ne vient habiter ici. Et question, les cristaux, c'est quoi comme cristaux? Eh bien, de ce que vous voyez d'où vous êtes, ça a l'air d'être tout simplement des champs de cristaux qui s'étendent à perte de vue, mais peut-être qu'avec un bon jet de connaissances histoire ou un bon jet de connaissances géographie, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces cristaux. C'est mon deuxième prénom. C'est des cristaux de type cristalloïde. Ouais, Alors, histoire ou géographie, t'as dit, hein? ouais, exactement. Laisse-moi regarder où j'ai le plus de bonus. Mais donc le père Euseb demande ça à voix haute. J'imagine que religieuse, non, hein. Non, pas religieuse, non. Oh, let's go, bon, j'ai mangé quand même. Ouais, oui, il est correct, il est On correct. les aperçoit d'où on est, les cristaux au loin? Oui, oui, complètement. Vous, Vu la taille, ils sont brillants comme sur la map? alors, ils sont brillants comme Alors- sur la map. Par contre, ils sont pas aussi hauts que ça pourrait laisser penser. Considérez plus Ah. ça comme un champ de cristal. Mais donc, Ils sont à peu près de taille humaine, peut-être. vu que la nuit n'est pas loin, ça doit luire. Ça doit totalement luire. Je crois que Raki possède des informations suffisantes pour décrire ce que sont ces cristaux. Oh, j'ai plus rien dans le canal de chat. Oh là. Dit tout effacé. Ah ouais. C'est moi Ah, qui c'est ai toi. tout effacé. Ah, ok, Ouais. ok. Comment j'ai fait cette sorcellerie? Mais vous avez vu au loin comme ils brillent ces cristaux, c'est absolument magnifique. Je me demande si c'est parce qu'ils sont à moitié chargés de donner de la lumière. Ça devrait vous intéresser, Père Euseb, vu qu'ils sont... En fait, ça ressemble à notre clé élémentaire. De ce que je me souviens, de ce que j'ai lu dans des livres, ces cristaux, ils sont avec un équilibre parfait entre donner de la vie et donner de la mort. Ce qui fait qu'ils sont très friables dès qu'on entre en contact avec eux, dès que la moindre chose vient perturber cet équilibre, ils s'effritent malheureusement. C'est un trésor historique. On ne sait pas comment une telle chose a pu se former. Ah oui, mais attends voir, j'ai déjà quoi aujourd'hui, moi? Ouais, il Euh, me semble que t'as le con, c'est celui que j'aime pas. ouais, il me semble que t'avais le gamin. Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, le gamin, c'est le con. Ah non, moi c'est l'autre là. Ouais, contrebandier. je l'aime bien, le loupard, là. Bah tu rigoles, il va finir par se battre avec. Ouais, Bon perso. c'est pas mon problème, moi, ça me fait rigoler. Ça veut dire que c'est à moitié bien, puis à moitié du caca. Ça veut dire que c'est parfaitement équilibré, Père Euseb, comme vous et moi. Mais tu sais que... Bon, ça c'est Fred qui parle. Tu sais que je me suis vu ponctuer sa phrase avec une gigantesque claque. C'est ce que le pire. Tu C'est sais, que je suis sûr le même, d'avoir entendu. le même de Batman qui claque Robin, Ah oui. tu sais. Shut up. C'est ça. En tout- Moi, je vais dire excusez-moi. Oh mon dieu. Un truc dans la... Je vais rien dire en fait. Essaye de survivre pendant que je dis ma phrase. Mets-toi En une tout- sardine devant la bouche, comme ça fera sortir le chat que t'as dans la gorge. En tout cas, ça doit être
à peu près la même chose que pour cette clé élémentaire. Sauf que pour la clé élémentaire, le mécanisme dosait l'équilibre qu'il fallait pour que vos deux énergies puissent coexister en un objet. Alors que là, eh bien, on sait pas grand-chose sur ces cristaux, mais ça a l'air d'être naturel. C'est absolument fou, non? C'est très justement dit, Raki. C'est très exactement Eh, ça. je Le voulais père Olaf demander- qui parle. Olaf. Paf. Je voulais demander justement à Raki, t'es au courant de tout ça? Eh bien, ma famille en Ardia est chargée de la culture et un peu du patrimoine culturel. Et on a plein de livres. On a une bibliothèque, je pense, la plus fournie d'Articia. Et il n'y a pas que des ouvrages sur Articia, on a aussi récolté plein d'ouvrages sur le reste du monde. Après, je ne connais les histoires du monde qu'en livres. C'est incroyable de pouvoir voir ça en vrai. C'est vrai. C'est un très beau spectacle. Et puis, dans tes bouquins, t'as pas vu où c'est qu'il y avait la citadelle concert, Quoi? Non. Quand tu rentres dans le beurre. Non, malheureusement, Père Euseb, je n'ai aucun souvenir d'avoir lu quelque chose à propos d'une citadelle. Une nécropole perdue des Adans. Sinon, vous pensez bien que je l'aurais dit. Et en tout cas, j'espère ne pas avoir eu tort en imaginant qu'elle se trouverait ici. Je me réjouis qu'on arrive à mettre la main dessus, ou les pieds dedans, je ne sais pas. Ouais, du pied gauche, ça porte bonheur. J'espère que vous avez raison, Père Euseb. J'espère que vous avez raison. Mais nous arrivons bientôt au but. Nous saurons bien assez tôt si vos suppositions étaient fondées ou... Eh bien, nous saurons bien assez vite si vos suppositions étaient fondées. Nous touchons au but. C'est mieux de savoir qu'on s'est complètement trompé pour chercher ailleurs plutôt que de rester comme ça en suspens. En tout cas, de mes estimations, les pistes qui se rejoignent, c'est à l'ombre des deux statues. Et c'est possible qu'il fasse mention de ces deux statues qui sont ici. Mais Oui, bon, si c'était mais- facile à trouver, quelqu'un l'aurait déjà trouvé. Mais à quel moment de la journée? Ah, je n'en sais rien. Est-ce que si je jette un coup d'œil en direction de ce camp avancé, fort, ville, sage, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de l'activité ou pas du tout? Alors, pas du tout. Et de ce que tu vois de loin, c'est plus justement des tentes qui ont été mises en place en fait. Considère que la barrière qui est autour, là qu'on dirait un peu un fort, c'est plus une façade qui a été mise pour, Ok. pour suggérer un comment on dit? Un rassemblement. Un rassemblement, merci. Mais a priori, non, il y a des tentes, mais ce n'est pas un campement militaire en tout cas, a priori. Dis Olaf, dis Olaf, dis Olaf, dis Olaf, Olaf, dis. Oui, Père Euseb. Dis, le soleil, il fait toujours le même trajet toute la journée. Mais ça change au cours de l'année. Mais Oui. donc, vu qu'on sait la trajectoire qu'il fait, toi qui calcules les trucs, tu peux calculer la trajectoire et puis tu peux calculer où est-ce que l'ombre elle va atterrir en fonction du jour de l'année, de la journée. Et puis l'endroit où les deux ombres elles vont se croiser, c'est là qu'il faut chercher. Je supporte pas cette personnalité, c'est un truc que j'ai envie de frapper. Eh bien, c'est une bonne idée. Et après, j'imagine qu'il y a plusieurs fois où l'ombre atteint le même endroit, les deux ombres atteignent le même endroit. Je ne sais pas. Je vous propose qu'on se rapproche du lac déjà. Si ça vous dit. Ou on pourrait profiter de ce campement qui est là-bas, peut-être pour trouver refuge pour la nuit. Oui, mais si c'est des méchants. Du coup, Ça doit être des explorateurs, je pense. autre question, l'Est et l'Ouest, on est d'accord? Ou Ouais, pas du l'est tout? est à l'est et l'ouest est à l'ouest là-dessus. Ok, d'accord. Mais ça change complètement selon dans quel sens on se tourne. Oui, non, mais ça je sais, mais je me tournerai dans le bon sens. Est-ce qu'on ferait ça? On pourrait déjà aller dans ce campement. Oui, c'est ce que je pensais, c'est pour ça que j'ai essayé de vérifier si je voyais de l'activité. Restons prudents tout de même, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Si je me trompe pas, il y a des missions d'exploration qui sont envoyées par des forces de Golgotha. Le but est justement de venir étudier les choses qu'on peut trouver ici, comme tout ce qui est fouilles archéologiques et ces fameux cristaux. Et ce qui se passe souvent, c'est que les campements sont laissés en fait à l'abandon le temps que des missions prennent le relais. Donc il ne serait pas étonnant de retrouver ici un campement vide. Vous savez à quelle Si. fréquence ont lieu ces missions? Ou pas du tout. Ok.
je ne saurais pas dire plus. On fait ça, avançons dans cette direction? Allons-y. Oui, allons-y. trouver les gogolontas, oui. Et du coup, vous déplacez à travers la vallée de Namia. Vous montez un petit monticule, vous redescendez un petit monticule, et au bout de 1 ou 2 petits kilomètres, vous parvenez justement dans ce campement qui est effectivement vide. Alors il y a encore quelques caisses, quelques tonneaux, mais tout a été vidé, tout a été transporté plus loin probablement. En tout cas, il n'y a aucune trace de vie, à part qu'il y a des tentes qui sont montées. Bon, en tous les cas, nous avons un abri pour la nuit. C'est fort réconfortant de se dire que même si on est dehors, on dormira avec un toit sur la tête ce soir. Je vais faire quand même un petit check. Mhm. C'est-à-dire, je vais m'assurer déjà que ce soit vide. Et puis après, je vais aller autour pour regarder s'il n'y a pas des traces. Ok. On a Ça essayé marche. de masquer des traces. Alors écoute, pour la forme, fais-moi un jet de vie en nature. Mais tout à fait. J'aime la nature. Et tu aimes la vie. J'aime me beurrer la biscotte. Et petit à petit, la nuit tombe. Et tu remarques, alors, il y a Sonia qui vient t'aider aussi un petit peu. Et vous remarquez à deux qu'il y a eu de l'activité il n'y a pas longtemps ici. Vous estimez que s'il y a eu un départ, c'était il y a environ peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines. Et les traces vont dans quelle direction? Comment? Pourquoi? Alors tu vois qu'il y a forcément des traces autour du campement qui vont un peu dans tous les sens, mais les traces les plus récentes, celles qui montreraient un départ de ce campement, elles repartent d'où vous venez, en direction du nord-est du coup. Ok, il n'y a pas de signe d'aller plus loin, genre à l'est, nord-est, etc. A priori pas. Nord-ouest, pardon. A priori pas, non. Bon, une fois que je me suis assuré de ça, je vais aller voir si je peux aider à faire quelque chose. Que faites-vous les autres alors que la nuit est en train de tomber? Je faisais mon Yann. Je vais pousser Olaf à faire ses calculs. Essayer d'estimer la hauteur des deux statues, estimer la course du soleil, etc. Sachant que il est probable qu'il y ait plusieurs endroits effectivement, mais on sait que tous les corps finissent peut-être au même endroit final, là-bas sous le regard des 2 prophètes. Donc, ce serait, s'il y a 2 points, un au nord et au sud, ce sera celui du sud. Ou du ouest, sud-ouest. Olaf trouve que c'est pas du tout une mauvaise idée que ce soit peut-être au sud des 2 statues, vu qu'elles regardent les 2 dans la même direction. Ouais, je sais. Et C'était quoi le message? Dans l'ombre des 2 statues? oui, je crois que c'est... Exactement. Ta tombe dormira sous les statues et leurs ombres. Sous les statues. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que oui, ces statues ont déjà été fouillées maintes et maintes fois. Il n'y a pas de passage dans les statues même. Bon bah tu viens de couper ce que j'allais proposer. Merci, ça c'est fait. C'est pour gagner du temps, je suis désolé, Zanaël. C'est pas grave. Autant avoir les informations tout de suite, comme ça évite de griller le cerveau sur des hypothèses qui de toute façon ne mèneront à rien. L'eau qui s'écoule à côté de nous, elle est très loin ou pas? Elle n'est pas très loin, disons qu'on... On t'entend pas. Il y a que moi qui t'entends. Pardon, elle n'est pas très loin. Mais disons qu'en à peu près 5 minutes, vous pouvez y arriver au bord du fleuve, ouais. Tu comptes Alors- aller chercher de l'or, Aki? Exactement. Écoute, je vais t'accompagner, ça me fait plaisir. Allez, attends, vous allez faire quoi? On va puiser de l'eau. Là, tu me vois me mettre un genou à terre, une jambe accroupie, les 2 mains par terre. Et je parie que je peux y être avant toi. Et je te dis, je parie que je peux y être avant toi sur mon bracelet de l'amitié sincère et véritable. Ah, c'est ce qu'on va voir. Et je me mets dans la même position. Et dès que j'ai à la seconde où j'atteins la même position que Sanael, je démarre. Il y a Sonia qui se joint à vous aussi, elle prend la même position que vous. Moi aussi j'ai un bracelet, enfin un collier. Je démarre, et puis dès qu'elle part, je fais tricheuse, puis je pars. Sonia, Allez, veille sur eux! Promis!
Allez, faites-moi un test d'initiative. Let's go. On va calculer ça comme ça, savoir qui c'est qui est le plus vite. Allez Sonia, mais voilà, ça c'est ma Sonia. Des fois tu fais des trucs bien. Non, c'est ma Sonia. Ouais, quand on n'a pas besoin d'elle, en fait. En plus, le personnage il fait la Naruto Run. Attends, je vais juste ouvrir le canal de chat. Alors, let's go. Mais Oh, t'as- let's go. Joe, t'as Let's pas dit go. tout à l'heure que tu taperais les gens qui appelleraient ça une Naruto Run? Oui, c'est vrai. Tape-toi. J'étais en train de me demander, c'est qui avait dit ça déjà? C'est un Goku Run. Parce que c'est Goku qui courait comme ça bien avant Naruto. Alors en tous les cas, Sanael et Sonia, même s'il y a un prêtre et une chevalière de Terra, le prêtre est quand même bien entraîné, et peut-être qu'il court plus pour sa vie, plus pour fuir le regard inquisiteur de Yann, mais vous arrivez en tout cas en même temps au bord du fleuve. Et Raki a pris un peu plus son temps, elle a certainement déjà une bonne condition physique, mine de rien, mais aussi elle a peut-être été plus attirée par les lueurs qui émanent de l'ouest, là par-delà les cristaux, et le lac qui fait émaner ces lumières absolument merveilleuses. Et quand j'arrive, tu sais, je fais. T'as vu, je. Arrive avant toi. Un peu fatigué. Sonia, elle plante sa hallebarde dans la terre. Ah oui, très fatiguée. Ouh là là. Ouf. Bien joué! les... les Adams sont des sprinters. Redoutable jusqu'à l'eau. Et Pérozel, au bout d'un moment, tu un doigt qui te touche l'épaule, qui te tapote l'épaule. Ah oui. Laisse-moi deviner, c'est un doigt dont émane quelque chose qui pue profondément. C'est ça? De ta vision, oui. Voilà. Personne ne s'est gratté le cul. Si je suis pas allé à l'eau, c'est pour surveiller le père Euseb, hein, parce que j'oublie pas qu'il avait émis l'hypothèse de tuer Eva. Donc moi, je suis très très attentif à ce qui se passe. Hein. Ça marche. J'avais pas émis l'hypothèse, j'ai juste dit que ce serait le truc qui serait probablement la seule manière d'empêcher le cataclysme d'arriver si elle est le catalyseur de. J'ai pas dit qu'il fallait le faire. J'ai dit que c'était le truc le plus raisonnable. Bah, on tuerait aussi alors, parce que t'es le catalyseur 2 aussi, à mon avis. Mais pas du tout. Bah, si. Pérozel. Je me retourne vers elle avec un regard dédaigneux. Eh, venez voir, il y a un cristal pas loin du campement, je vais vous montrer quelque chose de rigolo. Ah Yann, venez vous aussi. Oui, j'allais venir de toute façon. Je la suis et je me prépare à charger le cristal de données d'ombre. Et puis effectivement, vous vous déplacez un petit peu à l'extérieur du campement où vous trouvez un de ces cristals, un de ces cristaux, un de ces cristals, Un Un de ces cristaux. Un de ces cristaux. un de ces cristaux, oui, cristaux. c'est ça, un de ces cristaux qui est de taille humaine, parfois même un peu plus haut, des fois un peu plus bas. Et au féminin, ça fait une de ces cristaux. Et puis il y a Eva qui s'adresse à Yann et qui dit « Hey Yann, regardez, vous, touchez le cristal !» Je m'exécute. Et puis dès le moment où tu tapotes à peine le cristal, où ta main le frôle, comme avait décrit Raki dans les bouquins qu'elle avait lus et qu'elle vous a transmis des informations, la partie que tu as touchée commence à s'émietter et part en poussière au fil du vent. Et maintenant, Pérozel, regardez, Yann, arrêtez de toucher le cristal. Pérozel, venez le toucher avec moi, le cristal. Je me mets exactement à l'opposé de la peste. Mhm. Parfait. C'est le plus loin possible. Mhm. C'est genre la tête qui regarde de l'autre côté, puis le doigt qui touche dans l'autre sens, tu sais. Mhm. Allez, à 1, on y va. 3, 2, 1, touchez le cristal. Et là, à ce moment-là, j'essaye d'injecter le plus possible de données d'ombre dans le cristal. Mhm. Alors, dès que tu le touches, tu vois que ça commençait à s'effriter. Puis est venue de l'autre côté du cristal une lueur bleutée, blanche, qui a rejoint la part obscure que tu étais en train d'imprégner dans le cristal. Et le cristal, au lieu de s'émietter comme ça l'a fait avec Yann, tu vois qu'au contraire, il est soudainement illuminé, mais tout d'abord illuminé comme d'une couche d'ombre qui explose du cristal, puis une couche lumineuse, Ouais. puis d'ombre, puis lumineuse. Et attention, ça n'est pas une erreur. Dès que il y a le côté lumineux qui apparaît, et schlaka! Très bien, très bien. Attends voir. Oh,
Alors tu essayais, j'imagine, tu essayais d'aspirer la lumière qui en émanait, c'est ça? La vie qui en émanait. Eh bien, dès que tu aspires cette vie qui en émane, tu vois que l'équilibre parfait émane de nouveau de la part d'Eva qui compense le vide que tu as pris. Et le cristal n'en est encore que plus lumineux, mais d'abord de cette lumière blanche, puis de cette lumière obscure, puis blanche, puis obscure. Vous avez vu, Père Euseb? Comme je vous avais dit, la vie et la mort, c'est pas des choses opposées. Ça se complète et ça vit ensemble. Toi, t'es un cacaboudin. Je m'en vais en boudant puis en shootant un caillou, tu sais, avec les deux mains dans le dos. Et Eva se tourne vers Yann, toute souriante. Toi, t'as trouvé ça joli quand même? Ouais, j'ai trouvé ça fort joli, Eva. Mec, comme elle te surpasse, mec. Elle a l'allure d'une gamine de 10 Alors- piges, elle te surpasse. Eva, tu... Bon, le père Euseb est parti, là. Ah oui, oui, ouais. les deux bras dans le dos, en ronchonnant et en shootant un caillou. Tu l'aimes bien, t'aimes bien l'embêter, le père Euseb, hein. Je vois que t'as pris goût, en fait. J'aime bien l'embêter, mais parce que je l'aime beaucoup. Ouais, je sais. Mais j'ai remarqué que tu joues le même jeu qu'il joue avec toi, en fait. Oui, moi je Il dit que l'aime. t'es une gentille fille. Oui, parce que j'essaie de lui faire comprendre, mais en plus il le sait au fond de lui, mais c'est juste que ce que je suis de par mon existence, eh ben, je suis un peu, je suis un peu particulière, et je pense que j'émane trop de lumière pour lui. Et je comprends, c'est un peu l'opposé de tout ce qu'il aime, mais en même temps, je sais qu'il sait que la vie et la mort sont complémentaires et que au bout de chaque vie, il y a la mort, et c'est normal. Eva, ça t'arrive d'avoir des flashs du futur ou des intuitions? Des intuitions, des flashs du futur, non, mais des intuitions, je crois que oui. Oui, oui, je crois que oui. Qu'est-ce que tu Tu ressens lui par as posé rapport... ça me fait penser à la question, est-ce que tu aimes regarder des films avec des gladiateurs? Pourquoi regarder des films d'horreur? Qu'est-ce que tu penses alors de la mission que l'on est en train de faire? Et de ton voyage jusqu'ici? Le voyage, il est super. Ça me fait super plaisir de voyager de nouveau. Mais pour la mission, ben, j'aime beaucoup. Moi, je sais que les Vaadrines, c'est pas bien. Les Vaadrines, c'est un cataclysme qui dure depuis bien trop longtemps. Et si on peut endiguer le cataclysme, moi, ça me va très bien. Mais j'ai peur quand même. J'ai peur de pas être au niveau. Je vais lui faire un sourire, mais un sourire crispé. Parce que j'ai quand même des petites... je l'aime beaucoup cette gamine, ça, puis j'ai des petites émotions qui viennent en moi dues à la discussion que j'avais eue justement avec son gardien. Mhm. Puis je vais lui faire, mais ne t'inquiète pas, tu seras de toute façon à la hauteur, Eva. Mais toi aussi, t'as peur pour Olaf, hein? Je viens de le voir là. Pas peur pour Olaf, j'ai peur pour toi. Oh, moi, t'inquiète pas pour moi. Moi, tout va bien. Là, c'est Olaf, il m'inquiète plus. Je vois qu'il est très nerveux. Il a peur que tout ce qu'il a, toutes ces recherches qu'il a faites pour trouver la nécropole, ben, qu'elles soient pas bonnes. Il Ouais, écrit c'est- beaucoup dans son recueil et il est très nerveux ces temps. Et Tu veux qu'on aille lui parler peut-être? je lui ai déjà parlé, mais je pense que ça ira. Dès qu'on aura trouvé cette nécropole, je pense que c'est bon. Bah tu sais quoi, on parlait d'intuition, Eva, je pense que on va effectivement la trouver cette nécropole. Ah oui, moi c'est bon, je sais déjà où elle est. Jusque là tous ces calculs sont exacts, nous avons réussi à fabriquer la clé, Mhm. on a C'était trouvé d'accord. effectivement le schéma qu'il fallait. Mhm. Là c'était pas sans danger mais bon, on est tous là non? Ah oui, mais en même temps, vous êtes trop fort. Mais c'est bon, la nécropole, je sais hein, où elle est maintenant. J'allais dire, comment ça? Elle tu- sait. Tu me montrerais avec le doigt la direction? Et elle pointe en direction de l'ouest. Elle dit là-bas, elle est dans l'eau. Mais c'était sûr, mais je le savais. Dans l'eau? Mais comment tu veux qu'on aille dans l'eau? Oh, ça devrait aller. Raki. Tu entends ce murmure? Oui, oui, Ça devrait aller, je pense. c'était l'arrêt d'Articia je crois. Un vent qui vient du nord. On se demande qui c'est qui va finir noyé, mais malencontreusement. Eh mais je suis sûr qu'en Articia, il y a un vent qui s'appelle l'arrêt. Je suis sûr. Bien sûr. D'ailleurs, maintenant que tu regardes un peu en direction de l'ouest, Ouais. Yann, tu peux voir ces lueurs qui émanent du lac.
Et tu vois également que c'est mêlé par des plumes qui émanent des cristaux. Et cette nuit est très très belle. C'est un décor que tu n'as pas l'habitude de voir. Et tu te sens rasséréné par ce spectacle. Ce sont toutes des particules d'ombre et de lumière, Eva? Ce lac? Je pense que ça doit être ça, oui. Oui, oui. Cette place est mêlée de s'y donner. Mort et vie. C'est pour ça que je pense que c'est la nécropole qui est dessous. Tu aurais un rapport avec la nécropole, tu penses? Moi? Oui. Je sais pas. Moi, je sais pas. Bien, on va retourner vers le père Euseb, voir s'il boude toujours. Et le temps que vous revenez, Raki, Sonia et Sanael, vous êtes aussi de retour au campement. Je vais aller voir Olaf, mais je vais rien lui dire. Je vais juste, s'il est concentré à faire quelque chose, assez stressé, je vais juste simplement lui poser une main sur l'épaule. Une demi-seconde, quoi, 2 secondes. Mhm. Le temps qu'il me regarde, lui faire un sourire, une petite tape, et puis je m'en vais. Il a sursauté à ta tape, ce qu'il est en train d'écrire dans son recueil. Et après, il te regarde, il te rend ton sourire. Enfin, un sourire crispé. Parce que tu vois qu'il est très nerveux depuis la discussion que tu as eue avec lui au refuge de Nocta. Moi, je vais lui faire un petit signe de tête, tu sais, très serein, pour lui dire ça va aller. Ouais. Tu vois, quand Aragorn il te fait un signe de tête, il a rien besoin de dire, t'as compris, tu sais. Exactement. Ah ouais, Voilà, c'est ça. totalement, ouais. Je vois, exactement. Et du coup, est-ce que vous faites quelque chose de particulier maintenant que vous êtes regroupés? Moi, je vais te dire, je vais aller appeler les autres, et puis je vais leur dire qu'on se rapprochait un peu du lac. Mhm. Pour voir un peu ces lueurs, leur montrer. Toi, Sanael, en fait. C'est trop beau. Ça marche. Vous voulez qu'on parte en expédition maintenant? Oui. Petite expédition, nous irons pas très loin, mais pourquoi pas, ça a l'air magnifique. Ok, suivez Sonia Beltor, qui a couru plus vite que les autres. Eh, on a fait le même score. J'étais J'ai moins pas couru, fatigué. moi. Bah, on a fait le même score, c'est pas ce que je veux dire. On arrive en même temps. Tout le monde suit la championne de sprint. Wouhou. On est arrivé en même temps. J'étais moins fatigué. Mais si j'avais concouru, j'aurais gagné de toute manière. On est arrivé en même temps. Le les- temps, oui, le temps. À mesure que vous passez justement dans cette forêt de cristal et que vous approchez du lac, vous voyez le même décor que j'ai envoyé plus tôt. Vous voyez toute cette lueur qui émane du lac. Et Eva qui se rapproche du rivage et qui pointe du doigt l'endroit que t'a montré Yann. Et qu'elle dit: voilà, c'est là-dessous qu'il faut aller pour aller à la nécropole. Ouais, tu ferais n'importe quoi pour la ramener. Moi, t'avais une bonne idée pour trouver l'endroit, puis toi, tu fais monter là. Gna, 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 gna. Mais Père Euseb, si j'ai trouvé la nécropole, c'est en partie grâce à vous. C'est un travail complémentaire, Père Euseb. Complémentaire. Je mange du air popcorn dans les regards. Salé ou sucré, connard. Là, c'est salé, hein. Allez mec, mais alors... Ici, rien qu'ici, elle produit la moitié du sel de Valentis. Et il est bon. Pourquoi je vois la tronche de Bruno le Salé quand tu dis ça? T'es en train de boire, mon gars, tu vas achever, mec. J'ai failli m'étouffer, vous savez même pas, mais j'ai failli mourir à l'instant. là. C'est quoi, c'est une pub à la base ou bien? C'est tiré de... C'est pas sorcier. Et il est bon. Ici, rien qu'ici, elle produit la moitié du sel de Valentis. Et il est bon. Celle qui émane des larmes du Père Euseb qui pleure parce que Eva elle est trop cool. Et... Oh, du sel pur. Je vais me pencher, tirer la langue. C'est plus des larmes, c'est des cristaux. Oui. Bon, Oui, et puis... Excuse-moi, Excuse-moi, on est relativement proche de l'eau de nouveau. Parce que je pense qu'il y a une grande différence entre l'eau de là qu'on a puisée et l'eau d'ici. Ah oui, l'eau qui est ici, tu la ressens même. Elle est beaucoup plus imprégnée de vie. En fait, elle te perturbe même. Elle me perturbe. Ouais, parce que même en Articia, où l'eau est considérée comme extrêmement pure, elle n'est pas aussi pure qu'ici. Je vais sortir, tu sais bien qui, de ma gourde. Mon petit élémentaire.
Mhm. Et je vais voir juste comment il réagit par rapport à cette eau. Sans rien faire. Tu veux essayer de l'envoyer dedans, c'est ça? Je veux pas forcément essayer de l'envoyer dedans, je veux le laisser sortir proche de l'eau et voir si lui-même il a une tendance à faire quelque chose ou pas déjà. Ok. J'aime Alors- beaucoup l'effet que t'as mis sur l'eau, monsieur. Mais moi aussi. Alors fais-moi un jet de maîtrise élémentaire, parce que pour un élémentaire, il faut le maîtriser. J'ai une petite question. Les lumières que tu nous as montrées, merde, je crois que j'ai fermé la mauvaise fenêtre. Merde, j'ai fermé au lieu de l'ouvrir aussi, quel connard. Enfin bref. Ah, mais je peux... Non, mais ouais, mais tu sais, quand cette espèce de ciel de toutes les couleurs. Voilà, ça, merci. Mhm. C'est vraiment, est-ce que c'est quoi? C'est la vapeur d'eau Il y a avec le- des lumières qui dansent? C'est quoi en fait exactement? Ça a l'air d'être ça. En fait, t'as une lueur très, très opaque qui sort de l'eau, qu'on Ouais. voit ici justement au bord de l'eau. Ouais. Et de ça, plus les lumières qui émanent du cristal, il y a l'air d'avoir comme une vapeur qui se crée au-dessus de l'eau, en fait. Alors, c'est pas une vapeur type geyser, tu vois, où c'est Ah ouais, un flux continu et fort, c'est plutôt très doux, très C'est calme, très éthéré un peu. très éthéré, c'est le bon terme. Un peu comme une brume, une petite Ouais. brume. Un peu aussi C'est- éthéré que le magnifique jet de maîtrise élémentaire de Raki Ouais, j'ai pas vu le jet. pour maîtriser son élémentaire, effectivement. Tu sens que ton contact, ton lien avec lui s'est tissé de plus en plus fortement, peut-être grâce à ce que Eva avait fait entre toi et lui. Et tu parviens à le guider au-dessus de l'eau. Et d'ailleurs, maintenant qu'il est là au-dessus de l'eau, tu as un peu la même sensation que quand Eva avait pris une partie de toi pour la mettre dans l'élémentaire. Et ça, tu es de nouveau dérangé. Tu te sens... Ah, c'est difficile à décrire. Ça te déplaît, mais en même temps, c'est pas si déplaisant. Je vais jeter un coup d'œil à Eva. Elle te regarde souriante. Est-ce que. Ah, tiens, question. Je vais aller. L'eau, elle est. Donc, elle est lumineuse, mais est-ce qu'elle est transparente un peu ou est-ce que ça m'a l'air. Est-ce qu'on voit pas le fond comme ça plus ou moins? Alors, elle est transparente, mais justement, en fait, il y a pas mal de lumière. Donc, en fait, très rapidement, on voit plus ce qu'il y a au fond du lac. Je vais jeter un œil, essayer de m'approcher. Est-ce que j'y vois de la vie poissonique? Alors, tu regardes un De moment. poisson. Ouais, et effectivement, tu y vois quelques poissons qui trémoussent. Est-ce qu'ils ont l'air. De te buffer. Non, mais moi je vais les buffer. Non, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir comme subi une évolution, quoi que est-ce, par rapport à cette eau? Alors, c'est une question intéressante, mais a priori, non. Ok. Après, c'est peut-être dû au fait qu'ils suivent le courant en fait et qu'ils rejoignent la mer après, donc ils ne restent Ouais. peut-être pas dans cette région. Ouais, ils stagnent pas. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Du coup, Raki, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais prendre mon élémentaire d'eau physiquement et donc le tenir dans mes bras. Je vais me tourner vers le groupe pour voir si j'arrive à croiser le regard de quelqu'un, genre Sanael à tout hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui j'arrive à croiser le regard comme ça? Bah, moi, ouais, j'étais à côté de toi. Ouais. Ouais. Alors, je vérifie en fait juste que Sanael regarde bien dans cette direction et qu'il n'est pas en train d'admirer un papillon quelque part. Mais non, mais je sais pas si. Et je vais dans l'eau. Je vais me plonger dans l'eau avec l'élémentaire. Ok. Est-ce que tu Je vas garde dans un une œil. direction précise? Il va sans dire que je garde un œil attentif sur mon ami l'arrêt d'Articia. Je vais tellement te baffer. Je ne cherche pas à nager dans une direction particulière, je cherche surtout à ressentir la donnée de l'eau, à ressentir cette connexion avec cet élémentaire et voir ce que ça fait. Et improviser par rapport à ce que ça fait. Et j'ai regardé Sanael pour que si jamais j'ai l'impression que ça se passe mal, qu'il y ait quelqu'un qui sache que je suis en train de me noyer. Ne t'en fais pas. Un véritable ami de l'amitié véritable a toujours un œil sur sa raie préférée. Regardez, elle nage comme une raie. Non, j'en Quelle fais grâce. pas.
quelqu'un... Non, j'en fais pas spécialement mention aux autres, j'imagine qu'ils en veulent aussi, mais s'ils sont en train d'admirer l'eau ou de discuter ou quoi qu'est-ce, moi, de mon côté, garde un œil sur ma toute bleue préférée. Raki, fais-moi un jet de maîtrise élémentaire, s'il te plaît. Le jet de l'amour. J'ai de la vie. Non, mais c'est bon. Enfin, c'est bon, on verra. Tu rentres dans l'eau et au début, ça fait. L'eau est d'une température, elle est très agréable, vraiment. Ni trop froide, ni trop chaude. Tu laisses tes chevilles, genoux, puis les cuisses, le ventre. Tu rentres petit à petit dans l'eau et tu sens comme. Malgré que ce soit pas froid, tu sens comme des fourmillements, mais tu sens ton élémentaire qui essaye de bouger un petit peu, qui essaye peut-être de s'extirper, mais tu maintiens la pression, tu maintiens ta méditation que tu as appris avec ta maîtrise élémentaire de l'eau. Et au bout d'un moment, ces fourmillements disparaissent et tu te sens très très bien dans ce lac. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Au niveau bah, je me sens très bien, mais est-ce que je sens quelque chose dans ce lac, genre à tout hasard de l'énergie ou quelque chose comme ça qui, le flux éthéré qui fait quelque chose, enfin, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, rien de particulier. De ta seule connaissance, de ta seule maîtrise de l'eau, tu ressens juste quelque chose de particulier dans cette eau, mais tu ne parviendrais pas à dire quoi exactement. Ok, je vais relâcher la prise de mon élémentaire et puis voir ce que lui il fait en étant juste comme ça. Est-ce qu'il reste juste autour de moi ou... Alors dès que tu le relâches, il commence d'abord, il tourne autour de toi, il tourbillonne, il a l'air de s'amuser en fait. Et il commence à prendre une forme un peu plus tangible, et tout d'un coup, il plonge dans l'eau, en piqué. Je le suis. Les autres, vous voyez que Raki plonge dans l'eau. Raki, combien de temps tu peux tenir sous l'eau ? Alors... Je crois que c'est dans la description. Eh, mais elles ont des branchies, les articiens, en fait. Ils n'ont pas de branchies, mais ils ont certaines... Ah ça, c'est dans les capacités, attributs, apnée prolongée. Ils ont une certaine facilité à retenir leur respiration. Pendant 10 minutes. Oui. Ah ouais, c'est pas dégueu. Fais-moi un jeu de natation, tiens. Ah oui. J'ai attendu depuis la création de ce perso pour ce moment. On va l'appeler Raki Mayol. Oh. Ah, c'est peut-être... T'es encore dérangé par cet aspect particulier de l'eau, encore plus maintenant que t'es entièrement immergé. Mais alors quand je sens que j'ai de la difficulté à nager, je vais me concentrer sur ma maîtrise élémentaire afin de m'aider des courants, de façonner les courants pour m'aider à nager. Alors, à nouveau un jeu de maîtrise élémentaire. Ah, Bien. En fait, je suis nulle pour nager, mais comme je maîtrise la donnée de l'eau, en fait, j'ai jamais su bien nager. ça te sauve, tu sais. Tu sais, je fais la nage du petit chien. Oui, je nage. Oui, je nage. C'est la répartition en personne. Tu peux refaire un jeu de natation, mais tu fais avec un bonus de... Oh, ça c'était un bon jet que t'as fait, de plus 5. Oh, fais un. Je peux pas ajouter un bonus. Si, il faut déverrouiller. Si, il faut que tu... Tiens. En plus. Alors, tu te calmes. Ah, 4 de nouveau. Je ne sais, C'est déjà mieux qu'avant. je ne sais pas mieux nager. Alors tu as un peu de peine, tu te sens un peu tiraillé par cette eau particulière, mais tu parviens à prendre un peu un rythme et ton élémentaire au bout d'un moment ralentit un peu sa course en direction de l'ouest. Et en fait, sa forme qui devient un peu plus tangible s'accroche autour de ton bras et tu te sens tiré vers le fond. Wow. Plus comme si tu étais guidé. Oh. Enfin, ce n'est pas violent. Oh, ah.
Et donc tu as plongé dans les eaux du lac Nitessan. Et maintenant que tu es plus profondément sous la surface, tous les sons extérieurs s'éteignent. Il n'y a plus que les lueurs qui émanent de l'eau, qui proviennent du fond du lac. Et ta vue est brouillée par ces brumes sous-marines luminescentes. Et de temps en temps, tu passes devant un banc de poissons qui nage à tes côtés. Mine de rien, maintenant, tu te sens bien dans les eaux du lac. Tu y ressens un calme et une douceur qui se rappellent à toi un peu comme les souvenirs de ton enfance, quand tu t'amusais à tester tes capacités d'apnée avec ta sœur dans les criques d'Harmon. Et pourtant, malgré le calme et l'apaisement que tu ressens ici, maintenant il y a un nouveau détail qui te perturbe, qui perturbe tes sens. Il y a quelque chose qui répond pas à la paix qui émane de ce lieu. Il y a quelque chose qui perturbe l'ensemble. Tu ressens, assez particulier, tu ressens de la colère. Tu ressens une colère, mais elle s'imprègne sur toi. Et pourtant, toi, tu n'es pas en colère. Et en plus, elle t'est pas destinée, tu es sûr de ça. Mais tu ressens cette perturbation qui provient du fond du lac. Qu'est-ce que tu fais? Il sait combien de temps? Je sens que je peux tenir beaucoup de temps encore en apnée ou pas? Oui, là, ça doit faire 3 minutes à peu près, 3-4 minutes. Ça. Ok, alors est-ce que je sens que mon élémentaire est affecté par cette colère? Non, pas plus que ça, il te guide toujours dans la même direction. Ok, je vais essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il s'apprête qu'il se tienne prêt à remonter au cas où, qu'il soit en alerte pour remonter. Mais je continue à descendre. Ça marche. Alors tu sais pas si ton ordre a été bien reçu, mais en tout cas, il continue à te montrer le chemin. Et tu poursuis donc ton chemin dans les abîmes du lac. Et 2-3 minutes plus tard, au détour d'une de ces émanations de lumière, par-delà un rocher qui te bouchait la vue jusqu'à présent, tu arrives au fond du lac et tu aperçois quelque chose. Tu aperçois ceci. Oh. Donc autour de ce rocher à taille humaine qui semble se maintenir encastré dans le sol, tu aperçois ces filaments bleutés qui parcourent les fonds du lac et qui se dirigent vers l'est et l'ouest. Et cette lueur qui en émane, elle est très faible, elle est à peine perceptible. Et tu vois également au centre de ce rocher un cercle qui est taillé. Un cercle d'une perfection impressionnante. Que fais-tu? Alors, je m'approche déjà des filaments au sol. Est-ce que j'ai l'impression que ça pourrait relier les deux statues? Maintenant que tu y penses, direction de l'ouest et de l'est, oui, ça a l'air de se diriger vers les deux statues, effectivement. Ok. Est-ce que je vois... je vais m'approcher du cercle, maintenant qui est gravé... il est aussi lumineux comme ça? Oui. Peut-être un peu plus faible. Ok, je vais m'approcher pour voir si j'arrive à voir quelque chose, il y a des gravures autres que ce cercle parfait. Quand tu regardes dans ce cercle, tu vois que il a l'air d'avoir la place pour y incruster quelque chose qui tiendrait dans la paume de la main. Une clé. Ça pourrait tout à fait correspondre à la clé que vous avez forgée. Ok. Et du rocher, il émane aussi plein de petites lueurs comme ça au sommet. Oui, aussi, ouais. Donc ça a l'air d'être lui qui provoque ça? Ça a l'air de provenir aussi du reste des filaments. Ok. Prendra à mon élémentaire qu'il faut qu'il reste à mon bras. Et je sors la clé élémentaire pour la placer à l'endroit qui semble défini pour l'accueillir. Ainsi, tu apposes la clé de la forge élémentaire d'Elento que vous aviez forgée vers Umlaco, de par l'ingénierie d'Olaf Benjamin et grâce au pouvoir de Père Eusèbe Alceste de Sainte-Joie et d'Eva. Et à peine la clé touche le cercle taillé dans la roche, elle se trouve comme attirée par quelques mécanismes invisibles. La clé s'illumine, le rocher avec,
un bruit sourd en émane, alors que les filaments lumineux qui tapissent le fond du lac et qui se dirigent vers l'est et l'ouest s'embrasent d'une lueur impressionnante qui t'éblouit durant quelques instants. De votre côté, vous qui êtes resté à la surface, vous entendez provenir des 2 statues qui entourent le lac lumineux un son qui gratte la terre, comme de la roche qu'on déplacerait. Raki, tu remontes alors petit à petit à la surface. Il n'y a eu aucun autre danger. L'élémentaire te guide pour que tu reviennes plus rapidement. Et tu reviens vers la berge. Que faites-vous? Je sais pas vous, mais moi ça a été éblouissant pour ainsi dire. Passer là-bas en dessous. Ah ouais. Ah, c'était... oh, bah, j'imagine que nous, ouais, on a vu les lumières encore plus fortes et tout. Exactement, ouais. Oui, nous avons vu et... On a aussi, nous, entendu le bruit sourd ou c'est que Raki? Non, vous avez aussi entendu. Surtout cette roche en fait qui se déplaçait. Ça avait l'air de provenir justement de la statue la plus proche de vous. Donc, bah, je dis ce que tu viens de dire. Ce sera plus simple. Donc la statue qui est de l'autre côté. La plus proche de nous, ouais, celle-là. Celle-là, ouais. En tout cas, il y avait du son qui provenait de là-bas. Celle de Amenhotep. De Deos. Ouais, pareil. Hmm. Deos est... Makina. Ah, j'étais sûr, j'aurais rien dû dire. Non. Thanos. Deos est... Umaniria. Umaniria. C'est Olaf qui vous répond. En même temps qu'il a son regard dirigé vers la statue de Deos, tremblant. Mais donc j'imagine que vous dirigez tous... vous suivez le père Euseb pour le coup, qui se dirige en direction de la statue. Comme un seul Ah, homme. bien sûr, c'est clair. Hein. Comme un seul père Euseb. Donc vous traversez le pont. Vous passez de nouveau à côté d'un champ de cristal. Et maintenant, ici, vous trouvez à l'ombre de la statue. Et elle est sur un piédestal absolument gigantesque. Et vous voyez qu'il y a un morceau de ce piédestal qui a probablement été déplacé parce qu'il y a un interstice assez grand pour laisser passer un homme pour entrer sous la statue. Oh, let's go. Ah, Donc, question, est-ce que de la lumière émane? non, rien du tout, il fait nuit. Est-ce que nous avons des torches? Bah on a Eva. Elle fait torche? Bah Eva oui, elle fait de la claque des lumière. doigts. Si on lui fout le feu, ouais. Ouais, moi je peux pas la lumière. Eva regarde Père Euseb et rigole à sa blague. Et elle claque des doigts et une petite orbe lumineuse apparaît. Oh, c'est... Franchement, elle est trop parfaite. Venez, on la garde, on se débarrasse du vieux. Ah, moi je suis pour, hein. Et donc, vous faites quelques mètres dans la statue et maintenant vous voyez un escalier qui descend dans les profondeurs de la vallée d'Onamia. J'imagine que... On rentre sous terre. Très Bah bien. oui, apparemment. Ah. Mon pire ennemi, les escaliers. En vous y engouffrant peu à peu, le peu de lumière qui émanait du lac, qui vous accompagne dans cette obscurité, se dilue peu à peu. Et vous descendez ces marches de pierre en colimaçon, que vous descendez durant plusieurs minutes. Et vous descendez, et au bout d'un moment, il y a un bruissement d'eau qui vient à vos oreilles, et vous parvenez ici. Vous êtes sur le côté droit de l'image, pour être exact. Wow, super. Et donc vos pas dans ces escaliers vous ont amené à ce couloir, en face duquel se trouvent d'autres escaliers qui montent également. Vous voyez de l'autre côté qu'il y a d'autres escaliers qui montent également vers la surface en colimaçon. Et ils sont tous les deux séparés par cette rivière souterraine dont émanent ces brumes lumineuses. Et au bout de ce chemin, vous gravissez ces quelques marches qui sont face à vous et qui vous amènent face à ceci. Et donc, vos chaussures ou vos bottes ou vos pieds
baigne dans cette eau luminescente qui provient du plafond et de sous cette structure ronde duquel émane une lumière bleutée. Donc, il fait quand même... On a quand même de la lumière, du coup, là, pour le coup. Ici, vous avez un petit peu de lumière, effectivement. Ok. Et au-dessus de cette potentielle porte, il y a des mots qui sont gravés en ancien latin. Vous êtes plusieurs à le parler, donc j'imagine que vous traduisez pour vos camarades. Yes. Oui. Il est écrit d'Asgard à l'est, de Midgard à l'ouest. Dans la mort, c'est ensemble que nous reposerons. En ce lieu, la paix est faite dans le repos éternel et mérité, dans la nécropole de notre ère. Olaf Benjamin qui s'avance lentement vers cette mineuse parce qu'il n'en peut plus, et il vous coupe quand même en disant ça, et il s'avance lentement donc vers la porte et il vous déclare en un murmure un peu enjoué: nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé la nécropole perdue des Adans, là d'où proviendraient tous les Vahadrines. Et sans vous demander votre avis, il tend alors sa main vers la porte et touche la partie lumineuse qui, au simple contact de sa paume, s'embrase d'une lueur semblable à ce que Raki tu avais pu voir sous l'eau lorsque tu avais utilisé la clé élémentaire. Et immédiatement, la porte qui scelle l'endroit se met à vibrer, produisant un écho dans ce souterrain, faisant trembler l'ensemble des murs autour de vous. Et peu à peu, la porte circulaire roule lentement dans la structure. Elle glisse dans les fondations du monde, dans la terre de la vallée d'Onamia. Et ainsi, vous avez ouvert la porte vers la nécropole perdue des Adans.